Le pouvoir d'achat s'inscrit en tête des préoccupations des Français. Qui dit pouvoir d'achat dit question d'inflation. Mais de quoi s'agit-il? Je vais aborder un des sujets les plus ardus, les plus arides, probablement les moins intéressants qui paraissent. Et pourtant, ce sujet, c'est celui des indicateurs économiques. Nous n'arrêtons pas dans la vie courante, dans le débat public, dans le débat politique, d'être confrontés à des indicateurs. Indicateurs d'inflation, indicateurs de dette publique, indicateurs d'endettement privé, etc., etc. Sans que bien souvent nous nous interrogions sur ce qu'il y a derrière ces indicateurs et sur la réalité qu'ils signifient. Je prendrai ce matin l'exemple de l'indicateur d'inflation, parce qu'il faut le remettre en cause. L'indicateur d'inflation, ça passe pour l'indicateur des prix du panier de la ménagère. Et ça pose évidemment quelques questions. Est-ce qu'on tient suffisamment compte de l'augmentation des prix des fruits et légumes? Est-ce que l'on tient suffisamment compte du coût de l'Internet, de tous ces abonnements qui finissent par peser lourd dans le budget d'un ménage? Bref, est-ce que tout est bien pris en compte? Mais il y a une question bien plus importante. Les indicateurs d'inflation tels qu'ils sont usés par les gouvernements et les banques centrales se limitent au prix à la consommation. Or, Paul Volcker, gouverneur de la Banque centrale des États-Unis, Federal Reserve, dans les années 80, avait été l'un des très rares à considérer que l'indicateur de l'inflation devait aussi traiter de la hausse des prix des actifs financiers et des actifs immobiliers. Or, qu'est-ce que l'on constate? Si l'on constate en effet que nos indicateurs utilisés chaque jour concernent les prix à la consommation, ils ne disent rien de l'inflation des prix de l'immobilier et des actifs financiers. Or, cette inflation-là est tout à fait considérable. Cette inflation-là est tout aussi considérable, elle pèse lourdement et sur le pouvoir d'achat à la consommation, mais aussi naturellement sur les inégalités de patrimoine beaucoup plus importantes que les inégalités de revenus en France du moins. Il va falloir corriger les indicateurs de l'inflation pour qu'ils adressent beaucoup plus équitablement et de manière plus juste économiquement et socialement la réalité des conditions de vie des Français. Il est impératif que dans les indicateurs d'inflation soit intégrée l'inflation des prix de l'immobilier et aussi l'inflation des actifs financiers. C'est une cause de vérité et de réalisme, mais c'est aussi une cause de débat public sain et équitable.